vous le dis honnêtement, parfois j'ai vraiment du mal à les croire. Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 14 de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Et avant de commencer, tu connais la chanson, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, ça aide énormément la chaîne. Et en même temps, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et pourquoi pas activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Et pour le coup, eh bien, on a eu un épisode qui était assez moyen. Enfin, j'ai envie de dire, le truc c'est que voilà, on a eu de la tension, etc. à l'épisode précédent. Et à cet épisode-ci, bah, le soufflet est un petit peu retombé. Ils ont pas réussi à te redonner un élan d'intérêt, malheureusement. Enfin, ils l'ont fait à la fin, mais ils l'ont fait en mode cliffhanger, ce qui fait que, bien évidemment, l'épreuve, bah, on a juste une partie d'épreuve. On n'a même pas vraiment eu une partie d'épreuve. On a surtout eu les infos, donc les règles, qui ont d'ailleurs été répétées en interview. Ça, c'est vraiment le point faible de Banijé, mais ça, je le répéterai jamais assez. Même si je trouve que c'était pas vraiment le cas au jeu précédent, parce que j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait quelques personnes qui disaient que voilà, le jeu était à chaque fois saccadé d'interviews au jeu précédent. Je veux dire, je suis pas trop d'accord. C'est vrai qu'il y en avait quelques-uns qui cassaient un petit peu le rythme, mais c'était quand même vachement plus léger que d'habitude. Là, par exemple, eh bien, les premières images qu'on a vues, bah, on les a même pas vraiment vues en fait. Il y a juste eu la Julie là, qui avait un problème à la jambe, et on a eu plein d'interviews. On a enchaîné, je pense, 2 ou 3 interviews en l'espace de 1 minute. Là, pour le coup, c'était too much. Mais bon, c'était juste pour instaurer le cliffhanger. J'imagine qu'à l'épisode de demain, donc quand on verra la réelle épreuve, j'ose espérer en tout cas qu'on n'en ait pas autant. Mais donc, ouais, on a juste eu cette petite partie qui était intéressante, et tout le reste, bah, c'était assez bidon quoi, hein. Même la rupture là qu'on a eu entre Anaïs et Eddie, bah finalement c'est tombé complètement à l'eau, puisque eh bien ils ont discuté et ils ont fait la paix. Enfin, tant mieux pour eux, hein. Je voulais pas spécialement que leur amitié se brise ou quoi, hein. Bien évidemment que non, mais du coup bah ça veut dire qu'on a vu ça un petit peu pour rien. Alors là, pour le coup, on va dire que je suis relativement gentil, parce que c'est que la première fois et il peut avoir des doutes à un moment donné, etc., etc., et ensuite il règle le problème. Là, si c'est comme c'est la première fois, j'ai envie de te dire ok, tu vois. Mais par contre, s'il commence à te le faire toutes les semaines ou à chaque épisode juste pour pouvoir rallonger la durée de vie d'émission, là, je vais pas être content. Là, à un moment donné, voilà, il faut rester cohérent. Là, pour le coup, bon, c'était la première fois. Ok, mais faut pas non plus le faire perdurer trop longtemps. Mais donc oui, on a eu globalement ça. Alors il y a eu quelques petits trucs quand même que je voulais noter, notamment le fait que Colette a donné ses perles pour que Eddie puisse téléphoner à son mec. Donc ça c'était quand même plutôt généreux de la part de Colette, et même des rouges en général, puisque Enzo avait également donné son aval. Donc preuve en est que Enzo et Colette, ils sont peut-être pas aussi fourbeux que ça, hein, n'est-ce pas, Jordan? Parce qu'il avait dit en interview que Enzo était fourbe, peut-être pas tant que ça finalement. On a eu aussi l'info avec Anaïs où elle allait loger, etc., etc. Parce que moi j'étais parti sur un hôtel, etc. Parce que voilà, Anaïs elle disait qu'elle allait dormir à la Belle Étoile et tout, et je la voyais mal dormir dans le sable en fait. Mais c'est vrai que j'avais complètement oublié, mais les marrons sont plus là, donc en fait elle est simplement partie dormir chez les marrons en réalité. Donc ça m'était complètement sorti de la tête, et j'avoue que j'étais un petit peu con parce que bah c'était évident en fait quelque part. Donc mais bon, je préfère au moins ça que elle parte à l'hôtel et tout. Là voilà, au moins on a eu un truc beaucoup plus carré. J'ai envie de te dire, c'est quand même beaucoup mieux. Après, est-ce que c'était nécessaire d'avoir fait ses valises? Je suis pas certain, parce que quand elle a fait ses valises, moi c'est pour ça que je m'attendais à ce qu'elle parte à l'hôtel ou quoi, parce que je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit à se barrer, tu vois. Mais finalement bah elle est juste partie loger chez les voisins, quoi. Donc, est-ce que faire les valises c'était nécessaire? Je suis pas certain. Et donc, on a eu leurs fameuses excuses, etc., etc. Donc, bon, c'était quand même assez touchant, quelque part, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est juste qu'on est resté quand même un petit moment pour finalement, bah, pas grand-chose, tu vois. On t'a un petit peu monté la sauce et tout, mais pour pas grand-chose. Enfin, bref, au moins, on va dire que, voilà, ils sont réconciliés. Il va probablement même pas avoir d'abandon. En tout cas, je l'espère. En plus, ils avaient serré
serrer la main de Laurent, donc peut-être qu'il n'y aura pas d'abandon. Quelque part, c'est ce que j'ai envie. J'ai pas envie qu'il y en ait parce que ça nique un petit peu le jeu, sachant que on sait pas trop comment ça va se passer. Est-ce que les marrons vont réintégrer le jeu si jamais ils abandonnent? Je veux dire, à ce stade de l'aventure, j'espère dans tous les cas qu'il n'y en aura pas parce que bah, ça fait revenir des éliminés. Et toi-même, tu sais, si tu as suivi mes reviews avec les 50 saison 3, c'est le genre de choses que je déteste. Même si c'est quand même un peu plus dans les règles, si on peut l'éviter, ça m'arrangerait. On a eu aussi un Enzo qui a trahi son ami Jonathan par rapport à la cachette des bananes, parce qu'il y a eu une séquence où voilà, ils étaient tous autour d'un feu de camp, et on avait remis sur le tapis le truc des bananes, etc. etc. Et il avait une question, pointez du doigt ceux que vous pensez qui ont caché des bananes, et du coup Enzo avait pointé du doigt Jonathan, et apparemment Jonathan lui aurait dit qu'il avait caché des bananes. Alors du coup cette séquence, honnêtement, j'ai de grosses suspicions sur la main de la prod, parce que c'est une séquence qui est vraiment en décalé total avec ce qu'on a vu. C'était une séquence qui sortait quelque part de nulle part en fait, justement. Et si les rouges étaient réellement au courant, pourquoi est-ce que Enzo irait révéler la stratégie à Jonathan? Pourquoi est-ce que Colette mettrait ça sur le tapis alors que Jonathan, c'est son pote, ou en tout cas c'est son allié? J'avoue qu'il y a pas mal de questions que je me pose. Peut-être que c'est simplement dû au fait que je n'ai pas toutes les clés, hein. J'ai pas visionné tous les rushs malheureusement, donc c'est peut-être une question qui est normale, mais dans tous les cas je trouve ça un petit peu bizarre. Et dans tous les cas, le fait qu'on remette sur le tapis la stratégie cachée de Jonathan uniquement parce que c'est ce que Laurent a dit, enfin c'est ce que Laurent a voulu insister, j'avoue que c'est pas trop mon trip. On se doute que Laurent, s'il le dit, c'est parce que la prod lui a demandé, et du coup forcément ça veut dire que la prod a voulu quelque part créer des tensions. Ok, d'accord, c'est très bien, sauf que à la base c'est un jeu, et quand t'as des stratégies, l'idée c'est que l'organisateur ne nique pas tout en révélant la totale, tu vois, parce que du coup Jonathan il pourrait se mettre tout le monde à dos uniquement à cause de ça, alors qu'à la base c'est censé rester secret. C'est un petit peu comme le coup là de l'ananas avec Maeva. Si Laurent révèle à tout le monde que Maeva a bouffé un ananas, du coup ça va grandement la mettre en danger, alors que normalement Laurent il est pas censé le dire, tu vois, c'est les joueurs qui jouent entre eux et pas l'organisateur ou le présentateur. Mais bon bref, il y a eu ça, il y a eu également un doute de Jonathan sur Valentin. Ça j'avoue que j'avais pas vu venir, parce que ils sont censés être soudés, hein, ils sont censés être alliés, donc preuve en est qu'ils sont pas non plus ultra à l'aise les uns avec les autres. En tout cas, surtout Jonathan. Jonathan, il a l'air d'être vraiment quelqu'un de très droit, j'ai envie de te dire. Genre, il a pas envie de manger la nourriture des autres, etc. etc. Il a pas envie d'être redevable. Et quelque part, il anticipe un petit peu les reproches qu'on pourrait lui faire. Et ça, c'est très intelligent de sa part. C'est pour ça que je trouve que Jonathan est vraiment ultra intelligent. Il le prouve avec cette réflexion. Parce que tu te doutes que si tu manges quelque chose qu'on t'a donné, il va forcément avoir du chantage. Ah oui, mais t'as mangé ma pomme, il faut que tu votes pour moi, etc. etc. Ça se passe comme ça tout le temps, donc c'est pas une surprise. Et je trouve que c'est très intelligent de la part de Jonathan d'éviter cette situation. Et en fait, là où j'ai un petit peu du mal à les croire de manière générale, c'est que voilà, on a toutes ces séquences là avec les petits jeux, etc. etc. Les tensions aussi, les disputes, etc. etc. Sauf que on a eu en plein milieu en fait une séquence où t'avais Kevin qui crevait la dalle, hein. Il était sur le banc, il était vraiment pas bien. T'avais Eddie qui essayait un petit peu de le consoler, etc. etc. Il avait également très faim, hein. C'est comme ça que se présentait la scène. Et c'est là où moi j'ai du mal à les croire, parce que quand on voit des scènes ainsi, ok d'accord, on peut se dire putain, ils sont dans des situations difficiles et tout, force à eux. Sauf que le truc c'est que directement après on t'enchaîne avec des séquences où t'avais Valentin par exemple, qui dansait comme Michael Jackson. Ils étaient en train de rigoler, ils étaient en train de faire la fête. Du coup moi j'ai du mal à croire leur survie en fait. Si t'es vraiment pas bien, dans ce cas c'est à dire que tu dois pas être bien, et tout le monde doit être comme ça. S'il y en a qui se sentent pas bien et d'autres qui sont tout frais, ça dénote un petit peu l'ambiance que t'as envie d'instaurer. Je me doute qu'il y en a qui supportent peut-être mieux la fin que
que d'autres, ça j'en suis totalement conscient, mais là c'est quand même un petit peu abusé. Quand on a qui s'amusent alors que d'autres sont au bout de leur vie, bah du coup j'ai du mal à croire qu'ils sont réellement au bout de leur vie en fait. Et je me dis peut-être que c'est une séquence qui a été ajoutée, qui a été scriptée. Parce que oui, là je sais que je parle beaucoup de script, etc. avec des séquences comme le coup des cachettes de bananes, enfin la cachette des bananes. Je sais que je pointe beaucoup du doigt ce problème, mais quand tu as une ambiance où 90% de l'émission, bah, c'est censé être la fête, ils sont censés être en clash, etc. Et où tu as seulement 10 petits pourcents avec voilà, de la survie où les candidats sont pas bien, bah du coup toi ce que tu retiens c'est les 90% et pas les 10% de survie. Donc pour ça que je me dis, les missions de survie, bah elle en est pas tellement une en fait, c'est un petit peu ça dénote totalement en fait avec l'ambiance générale. Donc je sais que c'est Banijé, je sais comment il fonctionne, ça fonctionne comme ça depuis des années de toute façon avec les apprentis aventuriers, mais du coup voilà, l'émission de survie, bah on la ressent pas tellement comme ça. Et il y avait aussi de l'autre côté Maeva qui a voulu switcher de famille, hein, c'est comme ça qu'ils avaient appelé le truc, c'était un petit peu drôle. Mais par contre, j'avoue que je trouve que la garde alternée comme ça, bah c'est très handicapant. Hein. Je sais pas quand les oranges et les blancs vont accepter, enfin jusque quand, je veux dire. Mais si c'était moi, par exemple, honnêtement, moi que c'est ma pote, hein, mais si on est dans cette situation-là où en fait je la connais pas plus que ça et où les bleus, bah, c'est pas vraiment mes alliés, bah honnêtement, moi, j'en aurais rien à foutre, tu vois. Et, honnêtement, je pense que c'est même leur cas, c'est juste qu'ils font un petit peu bonne figure. Hein. On a vu quelque part l'hypocrisie dont ils faisaient preuve avec le fait que voilà, on n'essaie pas de les voter, en tout cas, on fait semblant, etc. On se doute que c'est juste que c'est juste une façade, mais je sais pas jusque quand elle va tenir. D'ailleurs, s'il y a un clash entre Maeva ou même Rémi et les autres, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que justement Maeva va en être impactée? Si c'est carrément Maeva qui s'énerve avec les autres, est-ce que il va avoir un problème avec la garde alternée? Je sais pas, mais dans tous les cas, on commence à sentir de l'agacement au niveau de Julie et même de Delphine, ça commence, mais bon, ce n'est que le début. Mais je les vois vraiment pas être comme ça jusqu'au bout. En fait, ça me paraît vraiment inconcevable. Donc, honnêtement, j'attends un petit peu le point de rupture avec Julie et Delphine pour voir un petit peu comment Maëva va faire sans cabane, quelque part. Est-ce que finalement, elle va quand même prendre sur elle, elle va dormir avec Rémi? Je pense que c'est pas forcément la mer à boire. Hein. Je trouve qu'elle en fait un peu des pataquès pour rien. Mais bon, encore une fois, ce n'est que mon humble avis. Chacun a son point de vue là-dessus. Et il y a également eu un petit passage avec un scorpion qu'on a encore revu. Donc c'est le troisième scorpion qu'on voit. Donc peut-être que c'est un vrai nid de scorpion. Je sais pas. Peut-être que c'est encore une fois juste pour faire une mini-séquence. Après, la séquence a été vraiment faible. Hein. Elle était vraiment petite. Donc est-ce que c'était vraiment utile? Je pense pas. Mais dans tous les cas, bah, je me pose quand même des questions. Parce que des scorpions, ça peut tuer. Et bah, on parle ici d'une chaîne de télévision française, donc ça me paraît quand même vachement bizarre que y ait qui décident pour leur tournage d'aller sur un lieu où il y a justement des scorpions. Ça me paraît un petit peu suspect. Après peut-être que c'est réel, je sais pas, mais voilà, vous êtes libre de penser ce que vous voulez, mais perso, j'ai des gros doutes, on va dire ça comme ça. Et donc ensuite on a eu l'épreuve des perles, hein, comme je te l'ai dit. Alors la préparation était vachement longue, hein, c'était vraiment, chiant, hein, comme toutes les préparations, j'ai envie de te dire. On a également eu des petites infos, notamment par rapport à la récompense, où là je suis un peu déçu parce que bah on a eu ça également l'année passée, si je dis pas de bêtises, mais on les avait pas avant. C'était les fameuses boîtes d'allumettes qui sont gagnables. C'était la récompense en fait, en plus des perles, hein, je veux dire, mais c'est la récompense du premier. Donc forcément, celui de la jungle ou celui de la plage, s'ils gagnent la boîte d'allumettes, bah ils ont le feu. Enfin, en tout cas, en théorie, ils ont plus de chances d'avoir le feu.
feu. Sauf qu'en fait, eh bien, l'autre côté de l'île, hein, donc si c'est la plage qui gagne, eh bien la jungle va pouvoir également bénéficier de la boîte d'allumettes, puisqu'une boîte d'allumettes sera cachée dans la jungle. Et moi, je trouve que ça atténue davantage le côté survie, parce que finalement, ils sont aidés, ils sont pas livrés à eux-mêmes. Alors dans tous les cas, c'est pas le cas, hein. On voit bien avec leur belle cabane de luxe, on est très loin de koh avec leur vraie survie, là pour le coup. Donc bien évidemment que c'est de toute façon pas le cas, mais bon, le truc du feu, c'était quelque part un peu ancestral dans les anciennes émissions, et dans les émissions que j'ai vues, c'est pas non plus les émissions d'il y a 10 ans, mais les émissions où il y a eu, justement avec Jessica Herrero, là il y a eu le délire d'allumettes, mais c'était lors d'un duel, et c'était Jessica qui l'avait ramené, mais par rapport aux émissions avant, eh bien il n'y avait pas ça, à chaque fois c'était eux, je me rappelle notamment avec Jessica Tivnin, Thibaut Garcia, cette saison-là, ils avaient pas bénéficié d'allumettes, il me semble, ou alors ils en avaient eu une, mais c'était vraiment très tard. Là, je trouve en fait qu'elle est vraiment très tôt, et l'année dernière, dans mes souvenirs, c'était exactement pareil, donc je trouve que ça atténue davantage le côté survie. Je t'avais parlé du truc avec Kevin, quelque part, ce genre de choses, ça contribue justement à cette atténuation. Et il y a eu aussi un autre passage qui m'a beaucoup fait rire, c'est quand ils ont démarré en fait, hein, c'était les filles qui avaient démarré, et Joy elle avait été très très rapide, et ça m'avait beaucoup fait rire la petite remarque que Kevin a fait, parce que il avait dit Joyce a un cheval, et c'est vrai qu'elle était tellement rapide, et la manière dont il l'a dit, ça m'avait fait rigoler. Voilà, je le dis, Kevin il m'avait fait rigoler sur ce coup là. Quelque part j'ai pensé un peu la même chose que lui, et c'est vrai, il faut quand même l'avouer, Joy a été très rapide, donc peut-être que ça va être les jaunes qui vont gagner. N'hésite pas à me dire toi ce que t'en penses dans l'espace commentaire, qui des jaunes ou des autres peut-être vont gagner. En tout cas, les jaunes sont très très bien partis, même si bien évidemment ça veut rien dire, mais bon, étant donné que Jonathan est extrêmement sportif, on peut s'attendre à ce que il soit à la hauteur également, donc on verra, hein, mais voilà, au début, par rapport aux petites images qu'on a vues, je mettrai une petite pièce sur les jaunes. Après, on a eu le délire là, avec les blancs, où il y a eu un problème à la cuisse de Julie, etc. Bon, j'avoue que c'est pas le genre de truc qui m'intéresse, hein. J'avoue que je m'en bats un petit peu les couilles. Bon, si elle a vraiment un problème de cuisse et que ça peut avoir un impact sur la suite, ça peut être un petit peu chiant pour eux. Mais bon, là le truc c'est que la seule chose que j'aurais envie c'était de voir l'épreuve, et on n'a rien vu à part 3 secondes juste pour t'instaurer le cliffhanger. Donc c'est vraiment forcé je trouvais, et voilà, ça m'a saoulé. Mais c'est plus la manière de montrer en fait ces images là qui m'ont dérangé que le propos de base, parce que finalement ça peut être grave. Donc on verra dans tous les cas demain. Enfin bref, sur ce c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.